Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je voudrais d'abord vous dire que je suis sous le charme de l'autorité avec laquelle Raïssa et Olivier ont parlé, nos jeunes collègues ce soir. Les autorités de l'Académie royale et de la RTBF ont cru bon de m'inviter ce soir parce que, engagé dans le mouvement des entreprises libérées, ils considèrent que je vais défendre une position contre l'autorité. Effectivement, les entreprises libérées, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est, comme le dit Isaac Getz, une forme organisationnelle dans laquelle la majorité des salariés sont totalement libres et responsables de mettre en œuvre toutes les actions qu'ils jugent bonnes, c'est-à-dire eux et non leur patron, pour réaliser la vision de l'entreprise. Évidemment, cela peut induire à croire que c'est un refus de toute autorité hiérarchique qui se cache derrière là. Eh bien, je pense que je vais un peu nuancer le propos. Et je vais me permettre, puisqu'on a déjà dit que j'étais un peu rebelle à l'autorité, suite à mon passé avec certains ministres, que je refuse de me soumettre en fait au débat, au terme du débat, qui veut tout simplement opposer société avec ou sans autorité. Je pense que l'autorité, c'est un concept beaucoup plus riche et bien plus ambivalent que ce qui n'a été jusqu'à présent dit. Il n'est pas question de savoir s'il faut plus ou moins d'autorité. Il faut savoir de quelle autorité on parle. En fait, on peut concevoir qu'il y a deux notions fondamentales d'autorité qui s'opposent. La première, la plus communément admise, c'est celle qui veut que l'autorité soit associée, comme l'a dit Raïssa, au pouvoir. Bon, on domine, on contrôle les autres, c'est le pouvoir. Mais il y a une autre notion, et c'est la racine latine du mot, auctoritas, le dit bien. L'auctoritas, en latin, c'est celui qui augmente, qui fait grandir l'autre, qui l'aide à grandir véritablement. Et cette notion d'autorité, c'est celle-là que nous devons retrouver. Donc, pour moi, le débat, il doit être reformulé comme suit. Et c'est ce que je vais essayer de défendre. Une société sans autorité dans le sens de pouvoir et de domination est possible et nécessaire. Par contre, une société sans autorité dans le sens d'auctoritas est une illusion. Nous avons besoin de ce type d'autorité qui rassemble, qui nous unit, qui nous fait nous sentir partie d'un groupe. Eh bien, les entreprises libérées portent cet espoir et essayent de mettre en œuvre ce type d'autorité dans les entreprises. Et là, je rejoins Olivier, c'est alors une autorité plurielle partagée. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il en est. En fait, quand on parle d'entreprise libérée, qu'est-ce que c'est? Libérée de quoi? Ce n'est pas libérée des contraintes économiques, puisque les entreprises libérées fonctionnent très bien de ce point de vue-là en général. Ce n'est pas libérée non plus des règles du management. Les entreprises libérées ont des règles qu'elles définissent en commun et sont bien gérées. En fait, les entreprises libérées sont libérées de l'ego des managers. Elles sont libérées, en fait, des représentations sclérosantes de l'autorité traditionnelle. On peut les exprimer de deux façons, ces représentations sclérosantes. La première, c'est le chef sait tout ou le chef sait mieux que les autres. Deuxième, c'est le chef est le seul vrai responsable. En d'autres termes, les autres ne le sont pas. Eh bien, les entreprises libérées tentent de mettre en place une manière de partager l'autorité au sein de l'organisation qui permet véritablement à tout le monde d'exercer cette autorité de la meilleure façon, au bon endroit, au bon moment, de se sentir faire partie d'un groupe et dès lors de grandir ensemble. Et dans la deuxième partie de mon exposé, je vous expliquerai de manière plus pratique comment on peut mettre cela en place. Merci.